Carla Santos se frotta les yeux, brûlant d'une fatigue qui s'infiltrait jusqu'à ses os alors qu'elle traversait le hall illuminé de l'aéroport de Guarulhos. Une garde de 16 heures aux soins intensifs l'avait vidée de toute son énergie. 2 cafés froids et un sandwich avalé à la hâte n'avaient pas suffi à la maintenir alerte. Le crissement de ses baskets usées résonnait sur le sol poli, un rythme de pur épuisement. Chaque panneau était un flou, chaque voix un bourdonnement lointain. Son corps hurlait pour du repos, mais l'horloge était un rappel constant et urgent. Un message clignota sur l'écran de son téléphone. « Mariana, où es-tu » L'appel à l'embarquement avait déjà été annoncé. Avec des doigts tremblants, Carla répondit « J'arrive ». C'était un mensonge. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Les lettres sur les panneaux dansaient ensemble devant ses yeux comme les pièces d'un puzzle impossible. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. 2 jours de sommeil fragmenté, combinés au poids écrasant de ses responsabilités, transformaient chaque tâche simple en un labyrinthe. Depuis la perte de ses parents, 3 ans plus tôt, sa vie était devenue un cycle incessant de factures, de garde et de soins pour son jeune frère. À 19 ans, Raphaël dépendait d'elle pour tout. Elle était son infirmière, sa sœur, sa mère de substitution et son gagne-pain. À 28 ans, elle en paraissait 50. Ce voyage à Florianópolis avec son amie était censé être sa première vraie pause depuis des années. Mais comme toujours, il semblait qu'elle n'arrivait même pas à prendre des vacances correctement. Tournant un coin à la hâte, elle aperçut un petit groupe élégamment vêtu devant une entrée discrète. Un panneau indiquait « Terminal d'aviation d'affaires ». Dans son état second, elle ne se posa pas de questions. « Ce doit être ici », pensa-t-elle en accélérant le pas. Une employée en uniforme impeccable lui offrit un sourire professionnel. « Mademoiselle Silva, nous vous attendions. » Carla cligna des yeux, confuse. « Silva ?» Elle était trop fatiguée pour corriger l'erreur. Elle hocha simplement la tête, convaincue que son retard lui faisait manquer des détails. Une hôtesse de l'air lui indiqua le chemin d'un geste assuré. Un autre employé apparut, vérifiant discrètement une tablette. « Monsieur Alzar est déjà à bord et attend. Nous pouvons procéder. » Carla déglutit difficilement. Le nom semblait étranger, mais son esprit, embrumé par la précipitation, n'enregistra rien. Un couloir tapissé sentait le cuir neuf, et l'éclairage froid lui donna l'impression d'entrer dans un autre univers. Avant qu'elle ne puisse formuler une protestation, elle fut guidée sur une rampe élégante et dans la cabine d'un jet privé. Elle resta bouche bée. Des sièges en cuir crème, des panneaux en bois poli, un petit espace avec un bar bien approvisionné. Rien de tout cela ne ressemblait au vol économique pour lequel elle avait fait des sacrifices. Un homme était assis dos à elle, regardant par le hublot. Quand la porte se scella avec un sifflement hydraulique, il se retourna. Son esprit peina à traiter l'information. Il avait la trentaine, avec un visage d'une beauté presque irréelle. Ses vêtements étaient censés clairement faits sur mesure, mais rien ne la frappa autant que ses yeux. Ils étaient crânes sombres et pénétrants, contenant un mélange de douleur et de clarté. C'était comme être aspiré dans une histoire qui n'était pas la sienne. « Vous n'êtes pas Isabella Silva ?» dit-il, sa voix profonde et basse comme s'il la connaissait depuis des années. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Carla serra son téléphone contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. « Non, je suis Carla. Carla Santos. Je crois que je suis dans le mauvais avion. » Pendant un instant, son expression s'adoucit, esquissant presque un sourire. Il semble que oui. Les moteurs vrombirent, envoyant une vibration à travers le sol sous ses pieds. La panique lui noua la gorge. « Je dois descendre maintenant. Mon vol est parti pour Florianópolis avec mon amie Mariana. » Il montra le hublot du doigt. « L'équipe au sol s'est déjà retirée. La rampe est partie. J'ai bien peur qu'il soit trop tard. Nous avons été autorisés à décoller. » Sa voix était calme, presque irritante. « Je suis Khalil Alzar, au fait. » Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Carla s'affaissa dans un siège, les jambes tremblantes. « Où va cet avion ?» Khalil croisa les bras, l'observant avec une curiosité presque clinique. « Dubaï. »« Dubaï ? Comme aux Émirats arabes unis ?» Sa voix se brisa sous le choc. Il hocha la tête. « Précisément. » Le monde se mit à tourner. Son cœur battait si vite qu'elle crut qu'il allait s'arrêter. « Je n'ai même pas de passeport valide, » protesta-t-elle, mais elle se souvint alors de son sac à dos. Elle avait gardé le document pendant des années, pratiquement intact depuis un voyage universitaire en Uruguay. Ce n'était pas un mensonge complet, après tout. Khalil se pencha légèrement en avant, l'étudiant. « L'équipage a supposé que vous étiez ma compagne. Isabella Silva est un mannequin. » Il fit une pause significative. « Il semble que ses plans aient changé. »
Elle passa ses mains dans ses cheveux en désordre, essayant de forcer son cerveau à se réveiller de ce cauchemar. Elle était dans un jet privé en route vers un autre continent, à côté d'un homme qui semblait sorti de la couverture d'un magazine de luxe. Comment cela pouvait-il arriver ? Khalil lui offrit un verre d'eau en cristal qui sembla apparaître dans sa main par magie. Je m'adallais à respirer. Elle le but d'une traite. Ses mains tremblèrent, mais la respiration était le moindre de ses soucis. Monsieur Alzar, commença-t-elle formellement, mais il leva une main. Khalil, s'il vous plaît. Khalil, je ne peux pas aller à Dubaï. J'ai une garde tôt lundi matin. J'ai un frère. J'ai des factures. Les mots sortirent en un flot désespéré. Quelque chose dans son expression changea. Quand elle parla de ses devoirs, un muscle de sa mâchoire tressaillit, comme si elle avait touché une blessure invisible. Il se pencha en arrière dans le siège en cuir, son regard moins analytique et plus humain. « Que faites-vous dans la vie, son Carla Santos ?» Elle leva ses mains encore humides de l'eau. Les faibles empreintes des gants d'hôpital étaient non visibles. « Je suis infirmière, en soins intensifs, à l'hôpital municipal de Santos. Et ce frère ?» Il semblait sincèrement intéressé. « Raphaël, il a 19 ans. Nous ne sommes plus que tous les deux depuis l'accident qui a emporté mes parents. » Sa voix trembla. Le deuil était encore vif. « C'est tout ce que j'ai. » Pourquoi racontait-elle cela à un parfait inconnu ? Peut-être était-ce la fatigue, ou peut-être la façon dont il écoutait, comme si chaque mot avait du poids. L'avion accéléra, s'élevant dans le ciel. San Paolo rapetissa en dessous, devenant un échiquier lointain. Khalil prit une profonde inspiration. « Je comprends la responsabilité plus que vous ne pourriez le penser. » Son ton portait les strates d'une douleur qu'elle reconnut instantanément. Pendant un instant, un silence absolu emplit la cabine, le bourdonnement des moteurs servant de toile de fond à une connexion inattendue. « Écoutez, » reprit Khalil, « nous ne pouvons pas faire demi-tour maintenant. Quand nous arriverons à Dubaï, je pourrai organiser votre retour sur le premier vol disponible. » Carla cligna des yeux, surprise. « Vous feriez vraiment ça ? » « Bien sûr, ce n'est pas votre faute. » Un demi-sourire apparut. Bien que, j'avoue, je suis curieux de savoir comment vous avez réussi à passer la sécurité d'un terminal dont l'entretien coûte des millions. » Ses joues brûlèrent de honte. « J'étais si fatigué. J'ai vu le groupe entrer. Quelqu'un a dit « Mademoiselle Silva » et j'ai juste laissé faire. » Il eut un petit rire, secouant la tête. « Donc vous venez de contourner les protocoles de sécurité internationaux parce que vous aviez besoin de sommeil. » La tension qui les avait enveloppés se dissipa momentanément. Carla se mit à rire aussi. Un rire court, fatigué, mais sincère. C'était la première bouffée d'air frais qu'elle prenait depuis son entrée dans l'aéroport. L'hôtesse de l'air réapparut avec un plateau en argent. L'arôme fit gargouiller bruyamment l'estomac de Carla. Khalil le remarqua et lui fit signe de se servir. Carla prit un sandwich exquis. « Je n'ai pas mangé un repas décent depuis près de 20 heures, » admit-elle sans réfléchir. Il la regarda avec une curiosité sincère, comme si chaque détail la concernant était nouveau et fascinant. « Parlez-moi davantage de l'hôpital. » Et sans comprendre comment, Carla se retrouva à lui parler des gardes de nuit, de la sauvegarde de patients contre toute attente et de la perte d'autres malgré tous ses efforts, des factures à la maison et du travail pour payer les études de Raphaël. Les mots coulaient, et il écoutait sans interruption. Quand elle lui parla d'un patient qui avait survécu contre tous les pronostics, elle vit une lueur d'admiration dans ses yeux. Khalil partagea également des fragments de sa vie. Sa société de technologie, les voyages sans fin, et une personne nommée Leila, une partenaire et meilleure amie décédée dans un tragique accident. « C'est donc pour ça que vous allez à Dubaï, » s'aventura-t-elle, « pour fuir les souvenirs. » Il parut surpris par sa perspicacité. « Peut-être. Ou peut-être qu'aucun endroit n'est assez loin. » Sa voix portait une honnêteté brute. Les heures passèrent à ce rythme étrange. Carla luttait contre le sommeil, mais sa voix était comme un sédatif. « Vous devriez vous reposer, » suggéra-t-il. « Nous avons encore plusieurs heures avant Dubaï. » Je ne peux pas m'endormir comme ça, dans l'avion d'un inconnu. Je pense que nous avons dépassé le stade de l'inconnu, vous ne croyez pas ? Son doux sourire était désarmant. Je promets d'être un gentleman. Contre toute logique, elle le crut. Elle s'adossa et ferma les yeux. Le sommeil vint rapidement, un repos profond et réparateur qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Alors que l'obscurité l'enveloppait, une pensée étrange traversa son esprit. Peut-être que monter dans le mauvais avion n'était pas la pire erreur de sa vie. Quand elle se réveilla, des nuages peints en teintes d'orange et de rose s'étendaient sous le hublot.
Khalil travaillait sur un ordinateur portable élégant, mais il avait posé une couverture sur elle. Bon retour parmi les vivants, dit-il sans lever les yeux. Vous avez dormi pendant 6 heures. Les yeux de Carla s'écarquillèrent. 6 heures de sommeil ininterrompu, c'était un luxe de millionnaire. Il ferma l'ordinateur portable. Nous atterrissons dans 1 heure. La panique revint en une vague. Je dois appeler Raphaël et Mariana. Ils doivent être affolés. Utilisez mon téléphone, offrit-il en lui tendant un appareil sophistiqué. Passez autant d'appels que vous le souhaitez. Carla composa le numéro. Raphaël répondit à la première sonnerie. Carla, où es-tu? Mariana devient folle. Respire, Rafa, tu ne vas pas le croire. Je suis monté dans le mauvais avion. Le mauvais avion? Comment ça? Je suis en route pour Dubaï. Le silence à l'autre bout du fil sembla durer une éternité. Puis vint l'explosion. Tu es à Dubaï? Ma sœur qui n'a pas pris un jour de congé en 3 ans? Elle se mordit la lèvre honteuse. C'était un accident. Je reviens dès que possible. Avec qui es-tu? Sa voix devint suspicieuse. Avec le propriétaire de l'avion, Khalil Alzar. Le souffle de Raphaël se coupa. Attends, tu as dit Khalil Alzar. Son ton changea instantanément, et ce que Carla entendit ensuite fit battre son cœur à un tout autre rythme. C'est juste un homme d'affaires, Rafa. Tenta de minimiser Carla, mais la réaction de son frère était déconcertante. Un homme d'affaires? S'exclama Raphaël. Carla, il est sur la liste Forbes. C'est l'un des hommes les plus riches du monde arabe. 12 milliards de dollars. Son propre cœur s'arrêta. Elle regarda Khalil, qui s'était poliment éloigné pour lui donner de l'intimité. Ce doit être quelqu'un d'autre. S'aventura-t-elle? Il n'y en a pas d'autre, insista Raphaël. Alzar Technologies, sécurité numérique, contrat avec des gouvernements, des photos avec des présidents et des stars de cinéma. C'est lui. Carla déglutit difficilement, le monde tournant à nouveau. « Rafa, je t'appelle quand j'atterris. Prends soin de toi. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse exploser à nouveau. Quand elle lui rendit le téléphone, Khalil haussa un sourcil. « Tout va bien à la maison ?»« Plus ou moins, répondit-elle, la voix tremblante. Mon frère semble reconnaître votre nom. Il dit que vous êtes sur une liste de milliardaires. » Une lueur de malaise traversa son visage. « J'ai une entreprise technologique qui connaît un succès modéré, » dit-il en choisissant ses mots avec soin. « Votre frère a dû lire ça quelque part. » L'avion amorça sa descente. Carla colla son visage au hublot, essayant de se concentrer sur autre chose. Les lumières de Dubaï s'étendaient en dessous comme une mer d'étoiles. « C'est éblouissant, » murmura-t-elle émerveillée. « En effet, » répondit Khalil, mais il ne regardait pas la ville. Il la regardait, elle. L'avion atterrit en douceur. En quelques minutes, Carla traversait un terminal privé. Pas de file d'attente, pas de contrôle de sécurité, rien à voir avec le chaos qu'elle connaissait. Une berline noire attendait-les sur le tarmac. Le chauffeur salua Khalil avec révérence. « À l'hôtel, monsieur Alzar ?»« Oui, Ahmed. » Il se tourna ensuite vers Carla. « À moins que vous ne préfériez retourner directement à l'aéroport pour rentrer au Brésil. » Elle hésita. La chose à faire était de rentrer. Raphaël, le travail, ses responsabilités. Mais quelque chose de rebelle s'éveillait en elle. Peut-être que je pourrais rester pour la nuit. Ma garde n'est tôt que lundi soir. Le visage de Khalil s'illumina, bien qu'il gardât son sang-froid. Alors je vais tout arranger. Je vous promets confort et indépendance. À l'hôtel, Carla en eut le souffle coupé. Marbre, lustres en cristal, portes dorées. On la conduisit à une suite qui semblait plus grande que son appartement entier, avec vue sur le golfe et une baignoire qui aurait pu contenir une petite piscine. « Tout est à votre convenance ?» demanda le directeur. Carla ne put qu'acquiescer, sans voix. Des heures plus tard, son téléphone vibra. Un message élégant de Khalil. « Petit déjeuner à 9 heures sur la terrasse. La vue est spectaculaire. Ensuite, nous réglerons votre vol. » Elle tapa une réponse. « D'accord, mais je dois rentrer demain. » La réponse fut immédiate. « Nous trouverons une solution ensemble. Bonne nuit, mon Carla. » Le lendemain matin, un soleil doré filtrait à travers les rideaux. Carla se réveilla après 10 heures d'un sommeil profond et ininterrompu. Elle rit toute seule. Elle se sentait dans un autre corps. À 9 heures, on frappa à la porte et un employé d'hôtel apporta plusieurs sacs de shopping discrets. À l'intérieur, de nouveaux vêtements, tous à sa taille exacte. Des jeans, des robes légères et même des chaussures. Elle enfila un pull bleu et descendit. La terrasse était à couper le souffle. Des fenêtres panoramiques révélaient un an tout Dubaï, scintillant sous la lumière du matin. Khalil était déjà là, une tablette à la main. Il se leva à son approche et tira sa chaise. Les vêtements lui allaient allant parfaitement. « Vous n'auriez pas dû » murmura-t-elle embarrassée.
Je le voulais. Il coupa court à toute protestation. Considérez cela comme des excuses pour le malentendu. Alors que les croissants et le café arrivaient, il parla d'un ton calme. Je vous ai obtenu une place sur un vol pour Sao Paulo demain soir. Demain ? Oui, tous les vols directs d'aujourd'hui sont complets. Les seules options restantes ont de multiples escales épuisantes. Carla savait qu'elle devrait insister, mais l'idée d'une journée entière à Dubaï était trop tentante. Demain, c'est bien. Une étincelle sincère illumina le visage de Khalil. Alors j'aimerais vous faire une proposition. Laissez-moi vous montrer le vrai Dubaï, pas seulement la version carte postale. Elle haussa un sourcil méfiant. Pourquoi ? Vous devez avoir des choses plus importantes à faire. Parce que pour la première fois, depuis longtemps, je suis curieux à propos de quelqu'un d'autre que moi-même, dit-il. Sa sincérité la laissa sans voix. Et parce que vous êtes différente, Carla. Vous ne m'avez pas reconnue et vous n'êtes pas impressionnée par le luxe. C'est une rareté dans mon monde. Carla baissa les yeux sur sa tasse de café, luttant pour cacher un sourire. D'accord, alors. Une journée, mais à condition d'une honnêteté totale et de mon autonomie, ajouta-t-elle fermement. Autonomie et honnêteté, répéta-t-il, comme pour sceller un pacte. Le premier endroit où il l'emmena fut un café caché dans une ruelle, avec de vieilles tasses ébréchées et une odeur de cardamome dans l'air. Le propriétaire salua Khalil comme un vieil ami. C'est là que le nom surgit pour la première fois. « Leïla » dit-il, presque dans un murmure, sa main touchant une poignée rayée sur la table. « Ma partenaire, ma meilleure amie. » Le silence s'installa. Carla n'insista pas, se contentant de le regarder prononcer ce nom comme s'il vivait encore en lui. Comment était-elle ? Risqua-t-elle finalement ? Il ne répondit pas pendant un moment. Puis, d'une voix calme et pleine de révérence, il dit « Brillante, intrépide, la meilleure personne que j'ai jamais connue. » Carla pouvait sentir la douleur brute dans ses syllabes. « Je suis vraiment désolé pour votre perte. » Khalil la regarda, surpris. « Je n'ai pas dit qu'elle était morte. Vous n'aviez pas besoin, c'est dans votre façon de parler. Je travaille en soins intensifs, je reconnais le deuil quand je le vois. » Il détourna le regard vers la rue, comme pour se ressaisir. « C'était un accident de voiture, il y a 3 ans. Nous avons bâti l'entreprise ensemble à partir de rien. Après son départ, chaque pièce du bureau ressemblait à une tombe. C'est là que j'ai commencé à fuir. » Carla comprit immédiatement. Elle pensa à toutes les fois où elle s'était réfugiée dans des gardes doubles pour éviter d'affronter le vide laissé par ses parents. « Ce n'est pas un manque de courage, » dit-elle doucement. « C'est de la survie. » Le regard de Khalil revint vers elle, et pour la première fois, le poids dans ses yeux trouva son reflet dans les siens. 2 naufragés sur des mers différentes, reconnaissant la même tempête. La journée se déroula en une série de découvertes. Khalil lui montra les marchés aux épices, les ruelles pleines de tissus colorés et de petites librairies cachées. Loin des hôtels 7 étoiles, il semblait être un homme différent. Riant, partageant des histoires de l'université, révélant des échecs comme sa première application de livraison qui avait planté le jour de son lancement. Carla s'ouvrit aussi, parlant de la grand-mère malade qui l'avait inspirée à devenir infirmière et de la fierté qu'elle ressentait en voyant Raphaël rêver de devenir pédiatre. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils se retrouvèrent dans un restaurant simple du centre historique. Le propriétaire, Mahmoud, accueillit Khalil comme un membre de sa famille et les conduisit à une petite table avec une seule bougie. « J'espère que vous aimez la cuisine arabe, » dit Khalil. « Mahmoud cuisine ce qu'il veut, pas ce qui est sur le menu. » Carla rit. « Encore mieux. Je suis prête pour les surprises. » Elle ne savait pas que la plus grande surprise de la soirée ne viendrait pas de la cuisine, mais du téléphone dans sa poche. La nourriture arriva par étapes, chaque plat comme une histoire. Houmous velouté, pain tout juste sorti du four, agneau si tendre qu'il fondait dans la bouche. Khalil l'observait, un sourire discret sur le visage, comme si ses réactions étaient leur le vrai délice de la soirée. « Vous êtes extraordinaire, Carla Santos, » dit-il, ses yeux intenses. « Je n'ai rien de spécial. » Elle détourna le regard, troublée. « Je fais juste ce qui doit être fait. » C'est exactement ce qui vous rend spécial. La plupart des gens auraient abandonné. Vous avez choisi d'être forte. Sa main traversa la table, son contact léger sur son bras. Son cœur fit un bond, mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra avec insistance. C'était Raphaël, pas un seul message, mais plusieurs, l'un après l'autre, chacun comme une balle dans la poitrine. « Carla, j'ai fait plus de recherches sur ton ami mystère. Khalil Alzar, les médias l'appellent le milliardaire fantôme du Moyen-Orient.
Des rumeurs disent donc qu'il prévoit de tout vendre et de disparaître. Certains l'accusent de cacher de sombres secrets d'entreprise. Il n'apparaît jamais avec des femmes normales, seulement des mannequins ou des héritières. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Carla. Sa main tremblait tellement qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. Soudain, chaque détail prit un poids différent. Le jet, l'hôtel, les regards de révérence de son personnel. Ce n'était pas juste un riche homme d'affaires, c'était l'un des hommes les plus puissants de la planète. La bougie entre eux vacilla. Khalil remarqua son expression. « Quelque chose ne va pas ?» Carla rangea son téléphone, les mains tremblantes. « Oui, quelque chose ne va pas, » dit-elle, sa voix plus froide qu'elle ne l'aurait trop voulu. « J'ai découvert exactement qui vous êtes. » Son sourire s'évanouit. « Je peux expliquer. Expliquer pourquoi vous m'avez laissé vous raconter toute ma vie à un homme qui pourrait acheter des pays. Expliquer pourquoi vous avez fait semblant d'être un type ordinaire. » Les yeux de Khalil se durcirent une seconde, puis s'adoucirent avec sincérité. « Je n'ai jamais fait semblant. Je ne vous l'ai simplement pas dit. Je voulais quelques heures en tant que personne normale, pas un gros titre. » Mais ces mots ne purent arrêter la colère qui bouillonnait en elle. Le dîner parfait avait maintenant un goût de poison. Cette nuit-là, Carla ne put dormir. Elle fit les 100 pas dans la suite luxueuse, le cœur lourd de colère et de confusion. Comment avait-elle pu être si naïve ? Le lendemain matin, elle descendit dans le hall à midi pile. Khalil était là. Son sourire disparut en voyant son expression. « Je sais exactement qui vous êtes, monsieur Alzar, dit-elle, sa voix résonnant dans le vaste espace. Il pâlit, puis retrouva son sang-froid. « Puis-je expliquer ? Alors expliquez pourquoi vous m'avez laissé croire que vous n'étiez qu'un homme d'affaires. Pourquoi vous avez écouté ma vie de sacrifice comme si c'était un divertissement. » Il fit un pas vers elle, mais sa posture rigide l'arrêta. « Je ne riais jamais, Carla. Au contraire, vous n'aviez aucune idée de qui j'étais et vous m'avez vu comme une personne, pas comme un gros titre. Cela faisait des années que je n'avais pas ressenti ça. Cela ne change rien au fait que vous avez menti par omission, rétorqua-t-elle, la voix ferme, malgré le tremblement intérieur. Je méritais la vérité. La tension entre eux était palpable. Vous avez raison, dit Khalil en prenant une profonde inspiration. J'aurais dû vous le dire, mais je voulais juste quelques heures pour être Khalil, pas le milliardaire de Dubaï. Carla sentit sa colère se mêler à quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre, une lueur de compréhension. Comment puis-je vous faire confiance après ça ? Parce que je suis ici maintenant, à vous demander votre confiance alors que je pourrais simplement tourner le dos. Parce qu'en ces 2 jours, vous m'avez fait rire sincèrement pour la première fois depuis la mort de Leila. Le nom prononcé à voix haute dans le hall opulent sonnait comme une confession intime. Carla déglutit difficilement, les larmes lui montant aux yeux malgré elle. « J'ai peur, Khalil. J'ai peur de croire en quelque chose qui n'est pas réel, peur de devenir juste un autre amusement. » Il se rapprocha, son regard d'une intensité bouleversante. « Puis-je vous toucher ?» Elle hésita puis hocha la tête. Ses mains lui prirent des vents, le visage avec une tendresse qui désarma ses défenses. « Carla Santos, vous n'êtes pas un amusement. Vous êtes la première personne qui m'ait donné envie d'un avenir depuis très longtemps. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ses lèvres rencontrèrent les siennes. Le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait pas de témoins, seulement 2 âmes, dépouillées de leurs masques. Quand le baiser prit fin, elle appuya son front contre sa poitrine, essayant de reprendre son souffle. Lorsqu'elle recula, ses yeux étaient pentumides mais déterminés. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Maintenant, dit Khalil, comme s'il avait répété la réponse toute sa vie. Vous me donnez une seconde chance, 2 jours, sans secret, sans masque, juste vous et moi. Ensuite, vous déciderez si vous voulez partir ou si vous voulez rester. » Elle recula d'un pas. Son cœur lui faisait mal. 2 jours. Pensez-vous vraiment que c'est assez pour effacer ce mensonge ? Pas pour l'effacer, corrigea-t-il doucement. Pour vous montrer qui je suis vraiment. Elle se sentit déchirée. D'un côté, l'infirmière qui vivait de responsabilité et de routine. De l'autre, une femme qui n'avait même jamais eu le luxe de croire en quelque chose d'inattendu. Elle soupira, cédant. 2 jours. Mais à une condition, une honnêteté totale. Honnêteté totale, acquiesça Khalil sans hésiter. Puis il ajouta, la voix légèrement brisée. Et une autre vérité, en ce moment je suis en train de tomber complètement amoureux de vous, Carla Santos. Les mots la frappèrent comme un choc électrique. Un sourire timide mais sincère se dessina sur ses lèvres. Vous êtes exaspérant. Il prit sa main et la baisa. Alors nous avons un accord. 2 jours pour voir si un conte de fées peut naître d'une erreur à une porte d'embarquement. Ils sortirent en dehors main dans la main. Le soleil de Dubaï les accueillit dans une explosion dorée.
se reflétant sur les gratte-ciel, comme si la ville entière était une scène pour leur improbable décision. Carla sentit comme si elle franchissait une ligne invisible. Derrière elle, la vie qu'elle connaissait. Devant, 2 jours qui pourraient tout changer. Ils passèrent dans ces 2 jours à explorer des expériences que Carla n'aurait jamais imaginées. Ils firent main du chameau dans le désert, riant lorsque les animaux se levaient maladroitement. Ils visitèrent un orphelinat soutenu par son entreprise, où les enfants coururent dans l'embrasser avec une affection sincère. Le milliardaire que le monde voyait comme un fantôme était, pour ses enfants, un homme qui leur apportait de l'espoir. Les messages de Raphaël continuaient d'arriver. « Rentre à la maison. Il n'est pas de notre monde. Ne te laisse pas avoir. » Ces mots étaient en des encres, la ramenant à la réalité. Mais en regardant Khalil, elle sentit une autre force, l'attirant vers une chance d'avoir quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Le dernier matin, ils regardèrent en le lever du soleil du sommet d'une haute dune dans le désert. C'est là que Khalil parla. « Carla, je sais que vous avez des responsabilités. Je ne veux pas vous arracher à votre vie, mais je veux vous offrir une autre possibilité. Pas la richesse, pas le luxe. Juste nous deux, construisant quelque chose de réel. » Les larmes remplirent ses yeux. « J'ai peur, Khalil, peur de me perdre dans un monde qui n'est pas le mien. » Il lui serra la main fermement. « Alors je vous laisse décider. Si vous voulez rentrer, vous aurez mon respect éternel. Mais si vous restez, je vous promets que chaque pas que nous ferons sera main dans la main, avec la même honnêteté que vous avez exigée. » De retour à l'hôtel, la valise de Carla était prête. La voiture pour l'aéroport attendait. Raphaël envoya un dernier message. « N'oublie pas qui tu es. » Carla ferma les yeux, prit une profonde inspiration et tapa une courte réponse. « Je n'oublie pas. Je choisis. » Elle descendit et trouva Khalil, attendant silencieusement dans le hall. Elle s'arrêta devant lui, le cœur battant à tout rompre. « Les 2 jours sont passés, » dit-elle fermement. « Et la vérité, c'est que... j'en veux plus. Je ne sais pas où cela mènera, mais je veux le découvrir. » Le visage de Khalil s'illumina comme jamais auparavant. Il lui prit les mains et à cet instant la différence entre leur monde cessa d'importer. Ils n'étaient en tant qu'un homme et une femme choisissant de croire. Le chauffeur tenait la portière de la voiture, mais ils passèrent devant, main dans la main, sortant sous le soleil et vers un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer quelques jours plus tôt.